Donc, corrigez l'interrogation numéro 4, sujet A. Que vous nous dit-on? Le diazote réagit avec le dihydrogène pour former de l'ammoniac, puis on vous donne des valeurs de masse. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une couleur pour chaque composé chimique. Par exemple, le diazote en bleu réagit avec le dihydrogène pour former de l'ammoniac que je vais mettre en rose. Et ensuite, vous allez de la même manière fluoter de même couleur les valeurs qu'on vous donne. Donc, on vous dit 2,8 g de diazote, donc que je vais mettre en bleu. Et on vous dit qu'on obtient 3,2 g d'ammoniac. Et bien entendu, que va-t-on vous demander? Eh bien, la masse de dihydrogène qu'il a fallu, donc qui a réagi. Alors, on ne vous demande pas d'écrire l'équation de réaction, mais pour gagner, pour être encore plus fort en équation et puis pour mieux comprendre, moi je préfère l'écrire. Donc, le diazote N2, vous êtes d'accord? Le dihydrogène H2 donne l'ammoniac NH3. Et là, vous voyez, j'ai équilibré, donc 2N, 3 fois 2, 6H, 2 fois 3, 6H, c'est équilibré. OK? Si vous voulez dessous votre équation, vous pouvez noter les valeurs. Par exemple, 2,8 g, vous pourriez l'écrire dessous ici, 2,8 pour le diazote. H2, on ne sait pas. Et ensuite, NH3, on vous dit qu'on obtient 3,2 g. Donc, je pense que de tête, vous avez tous compris le calcul qu'il fallait faire. Mais maintenant, nous allons l'expliquer grâce à des notations littérales. Alors, comment on fait? Déjà, quelle propriété utilise-t-on en chimie pour trouver ça? Eh bien, on utilise le fait que la masse de tout ce qui est à gauche, qu'on appelle les réactifs, est égale à la masse de tout ce qui est à droite. Donc, je vais effacer pour gagner de la place. Qu'est-ce que nous allons noter? Nous allons noter qu'on a M, ça veut dire masse réactif, est égale à M des produits. Je vous rappelle que les produits, c'est ce qu'il y a à droite de la flèche et les réactifs, ce qu'il y a à gauche. OK? Or, ça, c'est valable pour toutes les équations. Mais pour cette équation, qu'est-ce qu'on a dans les réactifs? Eh bien, on a la masse du premier réactif qui est ici N2, qui est égale, plus la masse de H2, qui est égale donc à la masse du produit, et il n'y en a qu'un, NH3. Vous voyez que là-dedans, je n'indique pas tout simplement les chiffres qui sont écrits devant. D'accord? Donc, hop là, je vais tout mettre dans la même. Voilà. Mn2, je ne sais pas pourquoi c'est en gros. Bon, c'est pas grave. Donc, Mn2 plus MH2 est égal. Ah, j'ai compris. Voilà, donc N2, on va mettre N2 en indice et H2 en indice, veuillez m'excuser, et NH3 en indice. Très bien, et il n'y a bien sûr pas du tout, voilà. Donc, ça, c'est la traduction de la masse des réactifs est égale à la masse des produits. On est d'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la masse de dihydrogène. Donc ça, c'est la question qu'on me pose. OK? Comment je vais trouver la masse de dihydrogène, c'est-à-dire celle-ci, à partir des deux autres? Eh bien, tout simplement en prenant la masse d'ammoniac à laquelle je vais soustraire la masse de diazote, c'est-à-dire que je vais faire masse de NH3 moins masse de dihydrogène. Donc, c'est ce que je vais noter, bien entendu, à la ligne d'après. Et hop là, MH2 est égal à MNH3 moins la masse de diazote. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer, c'est-à-dire la masse de H2 est égale avec les valeurs de l'énoncé. Donc, hop là, égale, on a dit 3,2 moins 2,8. Et ça, bien entendu, ça fait 0,4 grammes. Et l'exercice est terminé. Donc, vous voyez, la rédaction est très importante. Il faut bien écrire au départ la masse des réactifs égale la masse des produits. Ensuite, vous l'adaptez, cette ligne-là, à l'équation, donc qui est celle que vous aviez ici. Et ensuite, vous faites tourner votre formule. Et donc, ici, on obtient 0,4 grammes. OK? Alors, nous allons maintenant passer au sujet suivant, le sujet B. C'est exactement le même principe, mais pas avec les mêmes éléments.
Donc on y va, je vais faire un copier-coller bien sûr, je modifierai en fonction de mon équation. Voilà, donc le dioxygène réagit avec le dihydrogène, en rose par exemple, pour former de l'eau. Ok, ensuite je n'ai plus qu'à traduire, donc 0,6 g de dihydrogène, c'est ce que j'ai mis en rose, réagit entièrement et on obtient 10,2 g d'eau. Et on vous demande la masse de dioxygène, c'est-à-dire ce que moi j'ai mis en bleu turquoise. Voilà, donc j'ai écrit l'équation comme tout à l'heure. On a la masse des réactifs qui est égale à la masse des produits. Alors, qu'a-t-on au niveau des réactifs? Eh bien, on a le dioxygène, donc O2. On a le dihydrogène que moi j'ai mis dans ce travail en rose, qui est égal à la masse de l'eau, donc H2O. Hop là. Donc H2O que nous allons mettre en bleu, en vert, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la masse de dioxygène, donc c'est-à-dire, hop, celle-ci. Et on, bien entendu, MH2 nous ennuie, donc on va le faire passer de l'autre côté, moins MH2. Voilà. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à remplacer, donc MO2 est égal, et on remplace par les bonnes valeurs, donc, hop là, O2, donc MH2 c'est 10,2 moins 0,6 et ça bien entendu, ça fait 9,6 grammes. Je vais l'écrire à côté, égale 9,6 grammes. Voilà comment on rédige correctement cet exercice.